Salut à tous, vous l'avez attendu avec impatience, le football est de retour pour cette nouvelle saison 2022-2023. Ici Sylvain, je suis de retour de vacances et vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Aujourd'hui, je vais bien évidemment vous parler du match de demain soir, premier match important pour un club français cette saison. Tour préliminaire de Ligue des Champions entre Monaco et le PSV Eindhoven. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner. Chaque semaine, vous retrouverez nos pronostics Ligue des Champions, Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue et même un live tous les vendredis midi pour parler de tous les championnats européens. Si vous êtes fan de ballon rond, c'est vraiment la chaîne qu'il faut suivre. Vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes pour jouer sur ce Monaco PSV Eindhoven, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription pour cette reprise. Ce sera une exclue rue des joueurs et ce sera Unibet puisque vous pouvez profiter de 200 € offerts avec notre code promo qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est RDJ Gold comme vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo et je vous en reparle tout à l'heure à la fin de mon analyse. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet Monaco PSV Eindhoven. La première chose que nous devons dire, c'est que Monaco ne s'est vraiment pas simplifié la vie en fin de saison dernière. On rappelle qu'il jouait contre Lens lors de la 38e et dernière journée et qu'il pouvait finir la saison à la deuxième place, directement qualificatif pour la phase de poule de la Ligue des Champions. C'était d'ailleurs le cas jusqu'à un but égalisateur de Ganago au bout de 6 minutes d'arrêt de jeu. But qui oblige aujourd'hui les Monégasques à participer au marathon du mois d'août pour justement atteindre cette phase de poule de la Ligue des Champions. Une situation qui est loin d'être idéale, surtout quand on se rappelle ce qui est arrivé la saison dernière. Monaco avait été éliminé justement de la Ligue des Champions au cours de ce mois d'août par le Shakhtar Donetsk et ensuite, suite à cette déception, Monaco avait eu beaucoup de mal à lancer sa saison de Ligue 1 à tel point que Kovac avait fini par être débarqué pour être remplacé par Philippe Clément. Il ne faudrait donc vraiment pas que cette situation se reproduise, surtout que les premières journées de Ligue 1 sont loin d'être évidentes pour cette équipe de Monaco, puisque la saison va commencer avec des matchs contre Strasbourg, Rennes et Lens. Cela dit, ce qui s'est passé l'année dernière semble justement avoir servi d'expérience à ce groupe. Et cette année, Monaco a repris plus tôt que l'année dernière des joueurs qui étaient de retour sur le terrain dès le 18 juin. Autre chose à noter, c'est que l'attaque a été renforcée et les recrues sont arrivées assez tôt. Donc deux nouveaux joueurs en attaque du côté de Monaco, Brel, Mbolo et Minamino, qui étaient du côté de Liverpool, qui arrivent du côté de Monaco. Ensuite, Ben Yedder et Voland ont l'air d'être plus en jambes que l'an dernier. L'année dernière, les deux joueurs revenaient de l'Euro entraînant un petit peu la jambe. Ça va beaucoup mieux cette année et ils se sont montrés tous les deux à leur avantage dans les matchs amicaux. Donc une équipe de Monaco qui semble arriver quand même plus en confiance que l'année dernière. Seul bémol, Chouameni qui est parti du côté du Real, vous le savez, vendu 100 millions d'euros, qui n'a pas été remplacé à ce jour. Seul titulaire à avoir quitté le club. Alors il y a quelques noms qui circulent pour le remplacer. On a parlé notamment du Lillois Onana ou de l'ancien Lillois Boubakary Soumare qui est aujourd'hui du côté de Leicester.
Mais j'ai quand même l'impression que Monaco n'a pas l'intention de surpayer ces joueurs-là et qui vont peut-être attendre un petit peu, surtout que la solution pourrait venir de l'intérieur, notamment avec Matarazzo. On en parle depuis quelques saisons de cet espoir-là. Maintenant, la place est libre au milieu de terrain pour jouer avec Fofana. Je serais vraiment pas étonné de voir Matarazzo exploser cette saison. Parlons maintenant de l'adversaire des Monégasques, le PSV. Alors je disais que Monaco semblait plus en confiance que la saison dernière. Ça tombe bien puisque de la confiance il va en falloir. Ne nous trompons pas, hein, le PSV qui reste un grand d'Europe, une équipe qui finit la saison dernière deuxième d'Eurodivisie avec seulement 2 points de retard sur l'Ajax. Victoire en Coupe des Pays-Bas contre l'Ajax et également un quart de finale de Ligue Europa Conférence. Si je dis pas de bêtises, ils avaient été sortis par Leicester. Une équipe qui est désormais entraînée par Ruud van Nistelrooy, je vais y arriver, le premier banc en tant que numéro 1 donné à l'ancien buteur de Manchester United et du Real. Ce PSV, par rapport à la saison dernière, il n'a pas uniquement changé d'entraîneur, il s'est aussi renforcé sur le terrain et il a été pioché en Ligue 1 avec notamment l'arrivée dans les buts de Walter Benitez, l'ancien gardien de Nice. Benitez que j'aime bien, hein, qui était mon gardien préféré dans MPG, j'essayais toujours de l'avoir dans mon équipe, donc beau renfort. Ils ont également récupéré Xavi Simons, hein, l'ancien espoir du PSG avec ses bouclettes. Alors au PSG, on n'a jamais trop su s'il était surcoté ou s'il n'avait pas assez de temps de jeu. Ça va être intéressant de suivre ça du côté du PSV. Xavi Simons, hein, qui a déjà marqué contre l'Ajax en Super Coupe, donc à suivre. Également, retour au pays de Luc de Jong. Luc de Jong qui avait connu des expériences un petit peu mitigées en Espagne, qui avait eu du mal à s'imposer, que ce soit à Séville ou au Barça. Il est de retour au PSV. Alors, on rappelle quand même les stats impressionnantes de Jong lors de son premier passage. Il a joué au PSV entre 2014 et 2019. C'est 112 buts en 204 matchs joués. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Alors, voilà un petit peu pour la présentation des deux équipes. Je vous propose de passer au prono. Mon premier pari, pour moi le plus safe, ce sera les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,59. Personnellement, j'attends un match avec des buts. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi, hein, vous allez vite comprendre. 7 matchs amicaux cet été du côté de Monaco. Et plus on avance dans la préparation, plus on voit des matchs à but, hein. Je vous donne rapidement les scores. Victoire 1-0 contre le Cercle Bruges, match nul 1 partout contre les Suisses de Saint-Gall. Et au mois de juillet, c'est là que ça devient intéressant, je vous le dis, de plus en plus de buts. Match nul 2 partout contre l'Austria Vienne. Victoire 2-0 contre Portimonense. Match nul 2-2 contre l'Inter. Et là, on a deux défaites de suite en fin de prépa. 2-1 contre Porto et 3-1 contre Southampton. J'ai d'autant plus confiance dans ce pari-là que le PSV n'est bien évidemment pas en reste. On le sait, l'Eurodivisie, c'est un championnat à but. Ça semble se confirmer dans cette préparation. Donc le PSV, 7 matchs joués, 6 matchs amicaux. Victoire 6-0 contre une petite équipe de D4 allemande. Match nul 2-2 contre le Cercle Bruges, qu'ils ont affronté également, donc tout comme Monaco. Défaite 4-0 contre l'Arminia Bielefeld. Défaite 2-1 contre Villarreal. Victoire 5-0 contre le FC Eindhoven. Victoire 2-1 contre le Betis. Et surtout, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que le PSV a déjà entamé officiellement sa saison. Victoire en Super Coupe des Pays-Bas dans un match de prestige contre l'Ajax. Match qui a été tout particulièrement spectaculaire puisque le PSV s'est imposé 5-3. J'ai regardé ce matin un large résumé de ce match-là. C'était plutôt intéressant. Gustil, le transfuge du Feyenoord qui a inscrit un triplé. Les deux autres buts étant marqués par
Cody Gakpo qui a l'air d'être intéressant lui aussi. Et je l'ai dit, Xavi Simons, l'ancien du PSG, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Cela dit, comme vous le voyez, hein, vous avez mes 3 paris. Je vais quand même, si je dois me mouiller, aller en faveur de Monaco. Je pense que leur effectif est un tout petit peu supérieur et qu'ils doivent quand même faire le boulot dans cette première manche à la maison. Et enfin, même si la vérité de l'année dernière n'est pas forcément celle de cette saison, on peut rappeler que les deux équipes étaient déjà ensemble dans le même groupe de Ligue Europa la saison dernière et que Monaco est resté invaincu sur les 2 matchs, 0-0 à Monaco et victoire 2-1 aux Pays-Bas. C'est pour ça que mes autres paris vont aller en faveur de Monaco. Je garde mon idée que les deux équipes vont marquer et j'y ajoute premièrement la double chance Monaco ou nul à 1,95, donc Monaco ou nul et les deux équipes qui marquent. Et si on veut vraiment faire monter la cote, une victoire de Monaco avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,22. Donc voilà pour mes 3 propositions. En filigrane, vous pouvez imaginer d'autres paris en se basant là-dessus. Donc la victoire de Monaco qui a une cote intéressante. Le Monaco au nul si vous avez besoin d'une petite cote pour compléter un combiné. Et je pense que même les overs sont plutôt intéressants. Over 2,5 voire 3,5 si vous êtes un petit peu joueur. Mais de mon côté, je vais me concentrer sur ces 3-là. Donc voilà pour mon analyse de reprise sur ce match-là. Je rappelle quand même que demain soir, il y a d'autres petits matchs intéressants qui fleurent le mois d'août et les tours préliminaires de Ligue des Champions. Le Sheriff Tiraspol contre le Viktoria Pilsen, hein, le Sheriff, la surprise moldave de la saison dernière. Ludogorets qui va jouer contre le Dynamo Zagreb. Un match plutôt intéressant à suivre, je pense, entre l'Union Saint-Gilles et les Rangers. Et le dernier match entre Benfica et Midtjylland pour ce mardi soir. Alors n'oubliez pas que, comme d'habitude, toutes ces rencontres sont analysées à l'écrit gratuitement par nos experts sur rudesjoueurs.com. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à nos analyses écrites et à nos pronos si cela vous intéresse. Donc ça, c'est les matchs de mardi, mais à l'écrit, vous aurez également tous les matchs de mercredi. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ma part, mon pari favori, on va rester simple, ce sera les deux équipes qui marquent coté à 1,59. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur Unibet. La mécanique est assez simple, vous déposez 150 €, donc si vous jouez vos 150 € sur cette cote à 1,59, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter plus de 238 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 €, mais bien 200 € de free bet en exclu rue des joueurs pour continuer de parier, ce qui peut être plutôt sympa à l'aube de la nouvelle saison, puisque je le rappelle, la Ligue 1 est de retour ce week-end. Il y aura bien sûr des vidéos dans la suite de la semaine sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue et le retour du live vendredi. Donc j'espère que cette première analyse vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!